Bonjour à tous, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo afin que tout le monde puisse avoir à peu près le même discours, parce que j'ai pas le bonheur de voir tout le monde à l'entraînement, donc au moins on va partir sur de bonnes bases et vous saurez ce que j'attends de vous, et puis qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions. Donc la première chose, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Sébastien Technay, je suis sur la commune de Beauvoir-sur-Niort, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et on est tous impliqués au sein du CSB, que ça soit en tant que dirigeant ou en tant que joueur. Professionnellement, je suis officier de sapeur-pompier professionnel. Et de ce fait-là, j'ai pas mal de contraintes professionnelles, que ça soit en week-end ou sur des gardes de nuit. Donc, pour les entraînements, c'est vu avec le président. Et on aura un palliatif. Et je pense que Brice prendra la suite ou un autre quand je pourrai pas effectuer les entraînements. Au niveau éducateur, donc je suis éducateur de foot depuis à peu près 25 ans. J'ai tous les modules jeunes et tous les modules seniors. Je suis titulaire du tronc commun du brevet d'État. Et je suis passé en tant qu'éducateur par le club, les Chamois niortais, Choret et le CSB. Maintenant, mes objectifs pour le CSB. Le premier point, c'est retrouver, comme l'a dit le président, retrouver un esprit club. Et enfin, que chacun prenne du plaisir, que ce soit à jouer, à coacher, à regarder, ou aussi à l'ensemble de nos bénévoles de vous voir jouer et prendre du plaisir. Voilà, c'est important. Le gros point que je voudrais sur lequel on s'appuie, c'est le respect. Un grand point, respect. Je voudrais instaurer aussi une symbiose entre les anciens joueurs et les nouveaux joueurs, permettre aux nouveaux joueurs de s'intégrer dans les équipes seniors. C'est quelque chose de pas facile. Quand on a des catégories où il y a 2 ans d'âge, eh bien on est tous dans le même esprit. Et quand on arrive en senior, on peut avoir des jeunes de 18 ans, voire même plus jeunes, avec presque un conflit de génération, parce qu'on peut avoir des garçons de 40 ans. Donc en toute évidence, on n'a pas tout à fait les mêmes choses, sauf que je veux m'appuyer un petit peu sur l'expérience des anciens, mais tout en donnant aussi la parole aux jeunes, parce que quand on joue pour un club ou quand on joue pour une équipe, tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc voilà, m'appuyer sur l'expérience des anciens, hein, c'est pour la plupart, j'en connais pas mal, parce que j'ai eu la chance de coacher Beauvoir, l'équipe Fagnon de Beauvoir pendant 4 ou 5 ans, et voilà, et il y a de la valeur et il y a de la transmission à faire, et ça c'est super important. Donc favoriser les échanges, et que des échanges liés à de la motivation et constructifs. Des échanges déconstructifs, il y a aucun intérêt. Quand un joueur fait un mauvais geste, c'est pas la peine de lui rappeler, il le voit très bien, et dans l'esprit, il vaut mieux un message constructif avec de la motivation. Le deuxième point qui est important, parce qu'on fait un sport, et puis il y a une petite compétition quand même, il y a de la compétition, même si on reste au niveau amateur, c'est faire remonter l'équipe Fagnon qui évolue en 2e division et qui est vraiment pas à sa place, à mon avis, par rapport aux qualités qu'il y a. Sauf que il y a eu un mauvais départ, rien n'est perdu, nos adversaires proches sont pas très loin, donc voilà. Si on retrouve une bonne âme et ainsi de suite, avec la qualité qu'on a, il n'y a pas de raison à ce qu'on revienne pas à des places bien plus raisonnables que celles où on est actuellement. Alors pour ce faire, évidemment, on a besoin pour bien jouer le week-end, il faut plus de présence à l'entraînement, il faut du sérieux et de l'implication de chacun. Donc ça veut dire à l'entraînement aussi respect des horaires, respect des horaires sur les matchs, sur les entraînements, et plein de choses. Je reviendrai un petit peu pour les entraînements, et puis j'aurai une explication sur Spond. Alors, je vais discuter un petit peu de notre outil de communication qui est Spond. Spond, c'est moi qui l'ai instauré il y a 5 ans, et c'est un super outil pour l'entraîneur et pour les dirigeants et pour les joueurs. Ça nous permet d'avoir notre petit réseau social à nous, propre, donc à pouvoir passer des messages, mais surtout pour les coachs, de préparer les entraînements et préparer les matchs. Donc pour ce faire, je vais demander à minima
que l'inscription pour les matchs se fasse le jeudi soir. Alors c'est facile hein, à expliquer. Hein. Le jeudi soir, souvent avec les coachs et puis les présidents, il peut y avoir un petit coup de téléphone sur déjà pour connaître un petit peu les prémices des équipes qui vont être faites. Donc, en toute évidence, si vous n'êtes pas inscrit le jeudi soir, il est hors de question que je passe 10 coups de fil pour te rappeler que tu t'es pas inscrit pour le week-end. Donc voilà, donc un petit peu de rigueur. Je pense que le jeudi soir, je pense que peut-être à une ou deux exceptions près, je pense qu'on sait tous si on est là le samedi ou le dimanche. Donc voilà. Et enfin, pour les entraînements, pareil, hein, histoire de bien préparer l'entraînement pour savoir à peu près combien on est. Pour pouvoir préparer un entraînement qualitatif, on a besoin de connaître le nombre de participants. On ne prépare pas un entraînement de foot à 8 comme on peut le préparer quand on est 25. Donc, pour être au plus juste, je vous demande que 24 heures avant, c'est-à-dire la veille, vous ayez fait votre inscription sur Spond, parce que pour nous, c'est primordial pour pouvoir faire entraînement de qualité. On est obligé de le faire. Petit point aussi sur les entraînements, par rapport aux contraintes professionnelles, je sais que Brice avait fait passer un message, savoir si vous étiez favorable à ce que ça soit le mercredi à la place du mardi. Donc voilà, je vais être honnête, ça va beaucoup dépendre de mon planning. Hein, en toute évidence, quand moi je vais travailler de nuit, je vais pas pouvoir assurer l'entraînement. Et dans l'idée, c'est que j'assure un maximum d'entraînement. Donc il est possible qu'il y ait des changements de ce côté-là. Mais voilà, vous le saurez au minimum le dimanche soir en disant ça sera soit le mardi, soit le mercredi. Donc ça sera une petite surprise pour vous, vous verrez bien. Mais on est obligé de faire par rapport à nos contraintes professionnelles. Autre point aussi super important pour nous les coachs, si vous avez des week-ends prévus, l'anniversaire de la grand-mère ou un week-end au ski ou des choses comme ça, évitez de nous prévenir le mardi par exemple en nous disant tiens le week-end prochain je suis pas là. Si vous l'avez et si on peut anticiper, c'est quand même bien. Donc vous prévenez Brice ou moi par SMS en disant tiens le week-end du temps de février j'ai prévu d'aller au ski, donc je suis désolé je serai pas là. Et voilà, comme ça nous au moins on a l'info et on sait que vous serez pas retenu. Voilà pour Spond. Maintenant, je voudrais parler d'un autre point qui est le respect des fonctions. Je ne veux pas revenir sur ce qui a pu se passer avec Guillaume parce que c'est pas mon problème. Je veux repartir sur quelque chose de nouveau. Mais enfin, je tenais à marquer certaines choses. Respect des fonctions, c'est les coachs qui composent des équipes dans un ordre. Hein, l'ordre, l'équipe Fagnon en premier, la première réserve en deuxième et puis la deuxième réserve en troisième. Ça a toujours été et ça restera. Voilà. Comme l'a dit le président aussi un petit peu, c'est pas les joueurs qui décident de jouer s'ils veulent jouer en équipe 2 ou en équipe 1. C'est les coachs et je pense qu'on est suffisamment communicant ou quoi que ce soit. S'il y a des réticences ou s'il y a quoi que ce soit, il faut nous le dire. Mais je me répète, c'est les coachs qui composent les équipes. C'est aussi les coachs qui gèrent tout ce qui est changement et les différents postes sur le terrain. Voilà, il a sa stratégie un petit peu, il a un petit peu de tactique et c'est lui qui décide de le faire. En toute évidence, si le coach s'aperçoit pas qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a possiblement un moyen d'améliorer les choses, on profite d'un petit temps mort, on profite d'un truc comme ça, on en parle au coach et c'est le coach qui décide si on fait des inversions de poste ou si on fait des changements ou quoi que ce soit. Mais il est hors de question que ça soit le capitaine ou quoi que ce soit qui décide les choses sur le terrain. Les postes sont figés, c'est le coach qui gère et ça restera comme ça. Voilà un petit peu pour le respect. Je passe maintenant sur l'entretien des vestiaires. Alors, l'entretien des vestiaires, moi j'y tiens parce que c'est important. On a un super outil qui est donné par la commune. Vous verrez quand on ira. Enfin, vous avez déjà, il y a quelques années que vous jouez au football et vous avez déjà croisé des vestiaires. Et on croise assez rarement des vestiaires aussi propres et des locaux aussi propres. Donc, il va de soi qu'après chaque utilisation, on doit avoir un nettoyage des vestiaires utilisés. Voilà, j'ai décidé que je ne désignerai pas, parce que vous êtes tous des adultes, vous êtes des grands garçons, et à un moment, il faut arrêter de dire, tiens, un tel, tu fais le nettoyage, un tel, tu fais le nettoyage. À un moment, on est des grands garçons. Je suis pas fervent non plus de dire, c'est le dernier qui sort des vestiaires, qui nettoie.
Mais je vais plutôt instaurer un système où on mettra un petit cahier et puis chacun notera son entretien de vestiaire. Et puis régulièrement, nous les coachs ou les dirigeants, on regardera si c'est toujours les mêmes qui le font, si ça tourne un petit peu. L'idée, voilà, par rapport au nombre de joueurs qu'on a, par rapport au nombre d'entraînements et au nombre de matchs, je pense que c'est pas déshonorant de passer un petit coup de raclette. Et puis voilà, et si ça arrive, allez, 3-4 fois dans une année, je pense qu'il y a des contraintes qui sont vachement plus importantes qu'un passer une raclette. Donc voilà, mettez-vous d'accord, soyez des grands garçons, montrez-nous un petit peu d'autonomie, parce que c'est aussi ça, aussi le football. Et arrêtez de vous reposer, vous êtes des adultes, à un moment il faut arrêter de penser que le coach doit tout gérer. Donc voilà. Deuxième point concernant le nettoyage, et ça j'y tiens aussi, c'est le décrottage et le nettoyage des crampons. Hors de question de voir des crampons dégueulasses qui rentrent dans le vestiaire, ou encore pire, des choses que j'ai pu voir aussi, et ça je l'admettrai pas, et je pense que tout le monde, enfin tous les éducateurs aussi ne l'admettent pas, c'est le nettoyage des crampons sous la douche. C'est quelque chose d'inadmissible, ça vient à boucher les canalisations et tout, donc c'est n'importe quoi. D'autant qu'à l'entrée, quand on rentre dans le vestiaire, on a quand même un système de décrottage de chaussures qui est quand même pas mal, avec des brosses et puis de l'eau, donc ça c'est pas mal. Et ça vous permettra de nettoyer vos crampons. Et puis aussi j'aime bien, je suis un petit peu vieille école, mais moi j'ai toujours appris ça. Quand on vient à l'entraînement ou quand on vient à un match, on essaie d'avoir des chaussures propres. Ça fait quand même un petit peu dégueulasse de sortir alors qu'on va commencer un match des crampons qui sont tout dégueulasses. Donc ça, je trouve ça un petit peu, pas du tout normal. Et puis en plus, par rapport à l'entretien de vos chaussures, et puis si vous voulez que ça dure un petit peu dans le temps, je pense qu'un petit coup de flotte avec un petit coup de brosse pour enlever la merde qu'il y a dessus, c'est quand même une bonne chose. Autre point que je tiens à aborder, c'est le matériel pédagogique. Donc voilà, ça aussi, vous êtes des grands garçons. Si vous voulez des entraînements de qualité, un moment, il faut se prendre en main. Et puis le coach, il n'est pas là pour ramasser le matériel pédagogique. Quand le coach demande de ramasser les coupelles, de ramener des buts, de ramener des construits ou d'aller chercher des ballons, je vous promets, c'est fatigant de le dire 53 fois, quoi. Donc il en est hors de question. À un moment, on a fini un exercice, quand je demande de nettoyer le terrain, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que les coupelles qu'on a pris, on les ramène au bord du terrain, on en profite pour prendre un petit coup d'hydratation et puis c'est classé. Ça prend 30 secondes pour le faire, mais il faut que chacun se prenne en main. Ça prend 30 secondes, je me répète, pour le faire, mais au niveau du mental du coach et de tout le monde, voilà, ça évite de passer des soufflantes et des gueulantes qui servent absolument à rien. Donc voilà. Enfin, dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est les dirigeants. Je rappelle qu'au niveau où on est, il n'y a que des bénévoles. Ces gens-là font vivre le club. C'est eux qui collectent des fonds, qui vont chercher des sponsors, qui nettoient vos maillots, qui nettoient les vestiaires aussi tous les lundis matins. Voilà, qui préparent la collation, et puis je l'oublie sûrement d'autres fonctions. Donc voilà, je pense qu'une marque de respect et de politesse est à minima. Un petit bonjour, un remerciement, quand il y a quelque chose à débarrasser ou quoi que ce soit, demander s'ils n'ont pas besoin d'aide. Voilà, je me répète, mais j'ai pas affaire à des gamins, quoi. Donc on est des adultes, et je pense que ces gens-là qui viennent pour que ça se passe bien au club demandent un minimum de respect et un minimum de politesse. Donc il faut respecter leur travail et leur engagement, parce que eux vraiment ils viennent au club pour rien du tout, parce que voilà, entre guillemets, c'est que des emmerdements qu'ils ont, parce que ils viennent un dimanche après-midi. Et des bénévoles, si on les avait pas, je sais pas comment le club vivrait. Donc il faut respecter ça, et la moindre chose, c'est d'avoir un petit peu de gratitude envers tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ramènent. Donc voilà, je serais aussi attaché à ce qu'on soit tous polis, et j'aimerais pas avoir de réflexion d'un dirigeant envers qui me dise ouais tiens un tel, les croisé, il m'a pas dit bonjour et tout ça. Voilà, ça, cette forme d'irrespect, j'en ferai part obligatoirement au président, et je pense que des sanctions seraient prises. Voilà. Bon écoutez, je pense que j'ai terminé ma petite présentation.
En toute évidence, si vous voulez discuter ou quoi que ce soit, je suis plutôt un communicant, donc vous avez tous mon numéro de téléphone. Je serai suffisamment présent au bord des terrains si vous avez quoi que ce soit. Vous avez une inquiétude, vous avez quelque chose qui vous chagrine ou quoi que ce soit, c'est pas en le gardant pour soi que ça fonctionne. Donc on échange et puis on essaie de trouver la solution. Donc voilà, j'espère qu'on passera une excellente saison ensemble. Et puis voilà. Et puis j'espère que vous vous tiendrez à toutes ces petites règles que j'impose. C'est une démarche tout à fait personnelle. Les présidents ne sont pas au courant, mais je pense que sur tout ce que j'ai dit, je pense qu'ils seront entièrement d'accord. Donc voilà, allez, à très bientôt sur les entraînements. Et puis merci de respecter tout ce que je vous ai dit.